Joie, 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 mon âme est dans la joie. Nous sommes le dimanche de la joie. Réjouissez-vous, c'est le dimanche rose. Le mauve commence à être éclairé par la lumière du Christ qui s'en vient et le mauve devient rose. Et à Noël, le rose va s'estomper et il va y avoir que du blanc. La couleur liturgique blanche, la pleine lumière du Christ. Devant l'évangile de ce jour où on retrouve Saint Jean-Baptiste comme acteur principal, je me suis posé d'abord la question, quelle est la source de ma joie? Va pas penser que je suis exaltée. Mais pour moi, pour ma source de joie, c'est la bonté de Dieu. Non, je ne suis pas exaltée. Et cette joie de vivre, cette joie que Dieu m'apporte, je la retrouve à tous les matins, d'abord à mon oraison et au premier geste de mon oraison, au moment où je fais mon signe de croix. C'est vrai. Je t'explique. Au nom de Dieu, mon Père, Providence, qui veille sur moi avec sa bonté. Au nom de Jésus, mon époux, époux de miséricorde, qui vient me montrer le visage et le chemin vers le Père. Au nom de l'Esprit Saint, le doux compagnon de mon âme, qui essaie tant et tant de me transformer pour laisser Jésus vivre en moi et que je sois bonne pour les gens qui m'entourent. Le Dieu de la bonté. Ce Dieu de la bonté, je l'appelle souvent le Dieu de la miséricorde. Et il est là toujours. Et je dois te dire que depuis peut-être 6 mois, 9 mois, je ne sais pas, à tous les matins, je reprends une autre parole de Dieu dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, au deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, je crois, et c'est au verset 19. Quand Saint Paul nous dit « Le Fils de Dieu que j'ai annoncé n'a pas été oui et non ». Bon, il parle comment il y a eu oui, il n'y a eu que oui en lui, et il nous enseigne à vivre ce oui pour la gloire du Père, et ce Père vient nous donner l'Esprit pour qu'on puisse y arriver, et pas seulement il nous a donné l'onction, mais il nous a donné les arts de l'Esprit. J'ai repris cette parole à tous les matins, et elle s'installe en moi comme une parole de joie. Je me dis, la Trinité entière est à mon service pour que je devienne la sainte que Dieu veut. Dieu est là dans sa bonté envers moi. Et je te dis, ça remplit mon cœur de joie à tous les jours. Et ils sont indissociables tout en étant très différents, le Père, le Fils et l'Esprit. Cette bonté de Dieu, elle est là quand il fait beau, elle est là quand il pleut. La semaine dernière, j'ai eu une intervention dans les oreilles, une intervention très simple en soi, mais qui a été très dramatique. Et au milieu de tout le drame, où j'avais pratiquement perdu la carte, à un moment donné, j'ai vu l'image de Jésus miséricordieux. Et intérieurement, je lui ai souri. C'est pas moi. Quand on a mal, quand tout s'en va, quand tout nous échappe, mais l'Esprit, le doux compagnon de notre âme, est là. Et te dire la joie que ça m'a donnée, c'est difficile à expliquer, mais je te le partage, tout simplement. On peut avoir des belles joies extérieures, comme prendre un enfant, un bébé dans ses bras, avoir un souper entre amis, ou aller dans la nature et admirer présentement en Amérique du Nord la neige qui est au rendez-vous, admirer un coucher, un lever de soleil, aller se promener dans les rues pour voir les décorations de Noël. Tout ça, c'est magnifique, mais tout est conditionné par notre âme.
Vous avez vu des couples en amour? Même la pluie, c'est beau. Et vous avez vu des personnes très riches entourées de toutes les richesses du monde, mais avec un visage triste, parce que l'âme n'est pas dans la joie. La joie, c'est un don de Dieu que Dieu veut nous donner aujourd'hui spécialement, et c'est pas relatif à tout ce qui nous entoure d'abord. C'est relatif à notre relation avec le Seigneur. Alors, je lui demande vraiment de te partager cette joie. Tu sais, Saint Jean-Baptiste, on le retrouvait aujourd'hui dans l'Évangile, alors qu'il vit une vraie nuit de l'esprit. Il est complètement désarçonné. Est-ce que j'ai fait le bon choix de vie? Est-ce que Jésus, celui que j'ai annoncé, c'est vraiment le Fils de Dieu? Comment se fait-il qu'il ne fait rien de spécial qu'on s'attendait à ce qu'il fasse? Et quand il envoie ses disciples vers Jésus, Jésus ne dit pas clairement « Oui, je suis le Fils de Dieu » ou « Non, je ne suis pas le Fils de Dieu ». Il dit seulement « Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent ». Il reprend la parole de Dieu où il dit les gestes de bonté de Dieu. Et ça, c'est le signe de la présence de Dieu. Où il y a de l'amour, de la bonté, Dieu est présent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On demande ce don, on prend un temps à l'adoration pour le demander, et ensuite on s'en va répandre cette bonté par des actes simples comme les gens ont besoin autour de nous. Et je t'annonce tout de suite que demain, nous commençons une neuvaine préparatoire à Noël. 3 jours avec le Père, 3 jours avec l'Esprit et 3 jours avec le Jésus lui-même. Ce ne sera pas très traditionnel, il y a des aspects que tu connais, mais qui vont nous faire réfléchir pour aller plus loin et surtout prier pour que Marie prépare notre cœur, comme l'Esprit a préparé le sien pour la venue de Jésus. Ça ne sera pas long à tous les jours, mais on va se préparer ensemble pour la venue de Jésus. Au revoir, passe une très belle journée, un beau dimanche de la joie. À demain. Jésus.